j'entends de réunion en réunion, juste depuis 30 ans, qu'il n'y a pas de service public, de statut général des fonctionnaires unique. Je regrette. Il faut ne pas vouloir voir pour ne pas comprendre que le statut général des fonctionnaires est organisé en 4 titres. Titre premier, loi du 13 juillet 1983. Droits et obligations de tous les fonctionnaires. C'est dans ce texte qu'on dit que les territoriaux font partie de la fonction publique. C'est la loi Le Pors, non ? Titre de... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Sur Internet, effectivement, elle est baptisée, je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi pas les autres, surtout, hein, j'en avais fait une douzaine. Alors. Titre 2, dispositions concernant la fonction publique de l'État. Titre 3, dispositions concernant la fonction publique territoriale. Titre 4, dispositions concernant la fonction publique hospitalière. Si vous mettez bout à bout ces 4 titres, ça fait une seule loi. Alors, ne disons pas, parce que c'est une facilité à mon avis, qu'il n'y a pas un ensemble législatif unique dans la fonction publique. Sauf effectivement que les parties qui ont subi des coups ne sont pas les mêmes et il s'agit essentiellement de la fonction publique territoriale. Arrêtez d'énerver le ministre parce que j'ai des questions à lui poser. Mais il restait une dimension dans l'intervention de monsieur, qui était cette idée de gouvernance globale entre toutes les fonctions publiques dans une vision prospective. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quand j'ai élaboré ce statut, il y avait quelque chose qui s'appelait le Conseil supérieur des 3 fonctions publiques, qui a été supprimé au moment de la loi Galland. Je pense effectivement qu'il faut non pas une gestion globale, mais qu'il faut une instance de concertation où l'unité de la fonction publique eh bien, reçoivent cette fonction publique dans toute cette diversité. Hein, bon, c'est peut-être anecdotique ce que je vais dire. J'ai fait frapper par l'Hôtel des Monnaies, quand j'étais ministre, une médaille de la fonction publique sur le thème unité et diversité de la fonction publique. Je crois que ce sont les 2 caractéristiques qui, bon, on n'est jamais tout à fait sûr qu'on n'en met pas trop l'accent sur l'unité au détriment de la diversité, ou bien l'inverse. Hein. Moi, je passe pour un jacobin, donc je suis plutôt sur la question de l'unité, contrairement à ce qu'on me reproche. Vous voyez. Non, donc je pense effectivement qu'il faut une unité. Effectivement. Et le fait qu'on ait construit cette architecture statutaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, montre à quel point on avait le sens de l'unité. J'ai défendu à travers la France à ce moment-là la fonction publique dans sa totalité, territoriaux, hospitaliers et de l'État, sur la base de 3 principes. 1, le principe d'égalité. Et alors c'est l'article 6 que je viens d'évoquer tout à l'heure, avec l'accès aux emplois publics sur la base des vertus et des talents. 2, le principe d'indépendance. Là, je n'ai pas trouvé de référence à l'époque républicaine. J'ai pris une loi sur les officiers de 1834 qui disait que le grade appartient à l'officier et son emploi est à la disposition du roi. Alors en matière républicaine, c'est un peu court, mais enfin, j'ai pris ce qu'il y avait. Ça participe de notre histoire quand même. Et troisièmement, il y a eu un débat entre quelle différence y a-t-il entre un fonctionnaire sujet et un fonctionnaire citoyen. Hein. La notion de fonctionnaire sujet avait été définie par Michel Debré en 1954, qui avait dit « Le fonctionnaire est un homme de silence, il sert, il travaille et il se tait ». Mais ça n'était pas méchanceté de la part de Michel Debré, parce que c'était la tradition jusque-là. Vous auriez dû commencer par ça, ça aurait été sympa. Bon, non, mais ça permet aux fonctionnaires qui sont ici de mesurer quand même le progrès qui a été fait quand même. Hein. Bon, donc c'était ça le point de vue. Et l'option qu'on a eue, nous, c'était de nous appuyer sur l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que tout agent public doit rendre compte de sa mission à la nation. 1789, article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Eh bien, on en a déduit que les fonctionnaires devaient avoir la plénitude de leur citoyenneté, être des citoyens comme les autres, avec en plus une responsabilité particulière, celle de servir l'intérêt général.